ce rapport, vous affirmez avoir été violé par un certain monsieur Vincent, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Est-ce que vous pourrez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? J'ai dit oui. Très bien. Quel âge avez-vous, Griselda? Ce qui m'est arrivé peut malheureusement arriver à tout moment dans la vie d'une femme. J'aurais besoin d'un peu plus de précision. Dans la majorité des cas, j'ai entre 15 et 24 ans. Mais je peux être aussi plus jeune ou plus âgée. Je vois. Est-ce que vous connaissiez l'homme que vous désignez être votre agresseur? Je ne l'avais jamais vu. Très bien. Ou plutôt, je le connaissais à peine. Ou même très bien. Nous sommes très proches. C'est un ami, un amant. Ce qui est difficile à accepter, c'est que le plus souvent, il fait partie de mon entourage. C'est mon grand-père, mon oncle, mon professeur de danse, mon mari, mon collègue, mon médecin. Oui, écoutez, madame ou mademoiselle, je ne vous cache pas que dans votre déposition, il y a des zones d'ombre. Ce n'est pas très clair, tout ça. Déjà, ça ne date pas d'hier. Comment se fait-il d'ailleurs que vous n'êtes pas venu nous voir plus tôt? Je n'étais peut-être pas prête. Pardon, je n'ai pas entendu. J'avais oublié. Oublié? Mais comment est-il possible? L'amnésie traumatique, peut-être. Écoutez, Griselda, vous n'êtes pas chez le psy ici, vous êtes à la police. Il vous arrive quelque chose, vous venez le dénoncer, on est là pour ça et on agit en conséquence. Mais par contre, j'ai besoin d'une déclaration claire, limpide. Ça s'est passé où exactement? À quelle heure précisément? Que faisiez-vous là? Pourquoi vous vous trouviez avec lui? Que portiez-vous? Allez, je vous écoute. Ce que je portais, c'est-à-dire... Comment étiez-vous habillé au moment où l'agression a eu lieu? Je ne vois pas le rapport. Et pourtant, ça en a, je vous assure. Vous croyez vraiment? Bien sûr. Donc selon vous, j'ai été violée parce que j'étais habillée d'une certaine façon? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai été violée au XVIe siècle, avec un col montant et une robe jusqu'aux chevilles. J'ai été violée dans un pays où mon visage était dissimulé par un voile. J'ai été violée avec un sweat à capuche et un jean beaucoup trop large pour moi. J'ai été violée en jogging et en basket dans une salle de gym. J'ai été violée dans une vieille robe de grand-mère dans ma propre maison et j'en passe. Et vous me dites que ce que je portais a de l'importance? Aucune des tenues que je portais, aussi rebutante soit-elle, n'a empêché mon agresseur d'arriver à ses fins. Et vous continuez à penser que c'est à cause d'une jupe un peu trop courte. Moi, je ne pense rien du tout. Moi, je veux juste avoir plus de détails pour pouvoir remplir mon rapport. Vous comprenez? Alors, je vous repose la question gentiment. Comment étiez-vous habillé au moment où l'agression a eu lieu? Je ne vous répondrai pas. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas envie de vous répondre. C'est votre droit. On a fini? Je peux partir? J'ai tout ce qu'il me faut. La plainte est déposée. Vous pouvez y aller. Il est important de comprendre que les viols ne sont pas majoritairement commis par des personnes migrantes ou d'origine étrangère. Le violeur peut être de tout horizon. Il peut être riche, pauvre, très cultivé, sans instruction, sans aucun diplôme ou avec beaucoup de distinctions. Il n'a pas de profil spécifique. La seule chose qu'on peut affirmer est qu'il est principalement de sexe masculin. Ça oui. 96% des agresseurs présumés sont des hommes. C'est la seule spécificité. Monsieur Vincent, savez-vous pourquoi vous êtes là? Non. Vous n'en avez aucune idée? Non, aucune, mais vous allez me le dire, je suppose. Vous êtes accusé d'avoir violé une certaine Madame Griselda. Quoi? Je l'aurais violée, mais... Qui vous a dit ça? Elle-même. Je comprends pas. Connaissez-vous la victime en question? Oui. Enfin non, ou peut-être, mais quelle importance? Elle ment de toute façon. Pourquoi elle vous a raconté ça? Pour me ruiner? Je parie qu'elle vous a tout raconté, mais qu'elle n'a pas de preuves. Et sans preuves, si je me trompe pas, je suis toujours innocent. Est-ce que vous voulez bien nous donner votre version des faits? Non. Non, désolé de vous décevoir, mais pourquoi je le ferais? Pour que mon témoignage se retourne contre moi? Non, merci. J'ai le droit de ne rien dire. Vous avez le droit au silence. Il me semblait bien. Je ne dirai rien avant d'avoir parlé à un avocat. C'est votre droit.